Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « La mère est en voyage d'affaires ». Le beau-fils vit avec son beau-père et caméra cachée révèle un secret. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, teintant le ciel d'un rouge flamboyant. La petite maison, niche au bord de la route côtière, semblait paisible, mais à l'intérieur, l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Claire se tenait au milieu du salon, une petite valise grise à la main. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche, mêlée à une pointe d'angoisse. Face à elle, Sophie, sa mère, était recroquevillée sur le canapé, serrant un coussin contre elle, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ses yeux rougis trahissaient des heures de larmes, mais son regard restait dur, presque défiant. « Je pars pour 3 ans, Claire. »« 3 ans seulement ?» dit Sophie d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre calme, mais qui tremblait malgré elle. « Je fais cas pour toi, pour nous, pour qu'on puisse enfin sortir de cette spirale de dette. » Claire détourna le regard, ses lèvres se pinquant pour retenir les mots qui menaçaient de jaillir. Elle inspira profondément, mais la colère qu'elle tentait de contenir explosa soudainement. « 3 ans? Tu me laisses avec lui? Pour de l'argent ?» Sa voix se brisa, et elle pointa un doigt accusateur vers Hugo, qui se tenait silencieux dans un coin de la pièce. Hugo, grand et mince, avec un visage anguleux et une barbe naissante, ne bougea pas. Il avait les mains dans les poches, son regard sombre fixe sur le sol. Il semblait habitué à cette hostilité, comme si elle faisait partie de son quotidien. Pourtant, ses lèvres étaient serres et ses poings, cachés dans ses poches, se crispaient légèrement. Sophie se leva brusquement, posant le coussin sur le canapé. « Claire, écoute-moi. Hugo est un homme bien. Il prendra soin de toi. Je n'ai pas le choix. » Sa voix se brisa à son tour et elle posa une main tremblante sur l'épaule de sa fille. « Je fais cas pour toi, pour que tu aies un avenir. » Mais Claire recula, rejetant la main de sa mère. « Un avenir? Tu crois que je vais avoir un avenir en vivant avec un étranger? Je ne lui fais pas confiance, maman. Je ne veux pas de lui ici. » Hugo releva enfin les yeux, mais il ne dit rien. Il se contenta de soupirer, un soupir lourd, presque résigne. Sophie, quant à elle, semblait sur le point de s'effondrer. Elle regarda Hugo, cherchant un soutien silencieux, mais il resta immobile, comme une statue. « Claire, je t'en supplie, » murmura Sophie, sa voix à peine audible. Mais Claire ne voulait rien entendre. Elle tourna les talons et monta les escaliers en courant, ses pas résonnant dans toute la maison. La porte de sa chambre claqua avec une telle force que Sophie sursauta. Elle resta fige un instant, la main toujours tendue vers l'escalier, avant de la laisser retomber mollement. Hugo s'approcha doucement, posant une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. « Elle finira par comprendre, » dit-il d'une voix grave, presque inaudible. Mais Sophie secoua la tête, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. « Et si elle ne comprend jamais? Et si elle me déteste pour cas ?» Hugo ne répondit pas. Il se contenta de serrer légèrement l'épaule de Sophie avant de s'éloigner. Il prit la petite valise grise que Sophie avait préparée et la posa près de la porte. Puis, il sortit une boîte métallique use de sa poche, la tendant à Sophie. « Tiens, garde cas en sécurité. Personne ne doit y toucher, pas même Claire. » Sophie prit la boîte avec hésitation, ses doigts caressant le métal froid. Elle hocha la tête, mais son regard restait perdu, comme si elle était déjà ailleurs. Hugo la regarda un instant, puis se détourna, disparaissant dans l'ombre du couloir. Cette nuit-là, Claire resta éveillée, assise sur son lit, les yeux fixes sur une photo posée sur sa table de chevet. C'était une photo d'elle et de sa mère, prise sur une plage il y a quelques années. Sophie souriait, rayonnante, tandis que Claire, adolescente rebelle, affichait une moue boudeuse. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues.
alors qu'elle se demandait pourquoi tout devait changer. Pourquoi sa mère devait partir? Pourquoi elle devait rester avec Hugo? Un bruit sourd, venant d'en bas, l'attira de ses pensées. Elle se leva précipitamment, ouvrant doucement la porte de sa chambre. Elle se pencha au-dessus de la rambarde, regardant en bas. Hugo était debout près de la porte d'entrée, en train d'enfiler une veste sombre. Il tenait un sac noir dans une main et ouvrit la porte avec précaution, disparaissant dans la nuit. Claire fronqua les sourcils, son cœur battant plus vite. Où pouvait-il bien aller à une heure pareille? Et que contenait ce sac? Une vague de méfiance l'envahit et elle retourna dans sa chambre. Mais le sommeil ne vint pas. Elle resta allonge, les yeux grands ouverts, écoutant le silence pesant de la maison. Le lendemain matin, Claire retrouva Thomas, son meilleur ami, dans le parc près de chez elle. Thomas, toujours curieux et avide de mystère, écouta attentivement son récit. « Je te l'avais dit, Claire, ton beau-père a quelque chose à cacher. Ce type n'est pas net, dit-il en jouant avec son appareil photo. Ce soir, je vais le suivre. On va découvrir ce qu'il mijote. » Claire hésita. Elle n'aimait pas l'idée de mêler Thomas à ses problèmes. Mais elle avait besoin de réponses. Elle hocha la tête et ils se mirent d'accord pour se retrouver le soir même. Pendant ce temps, dans le quartier, les rumeurs allaient bon train. Madame Lemoine, la voisinage, observait la maison de Claire avec une attention particulière. Elle avait vu Hugo sortir plusieurs fois tard dans la nuit et en avait parlé à plusieurs habitants du quartier. « Cet homme-là, je ne lui fais pas confiance, » disait-elle à qui voulait l'entendre. « Il cache quelque chose, j'en suis sûre. » Ces murmures parvinrent aux oreilles de Claire, renforçant ses doutes. Elle se mit à surveiller Hugo de plus près, notant chaque détail suspect. Elle remarqua une cicatrice sur son bras gauche qu'il semblait toujours vouloir cacher. D'où venait-elle? Et pourquoi semblait-il toujours sur ses gardes? Comme s'il s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un surgisse à tout moment. Ce soir-là, Claire resta éveillée, guettant le moindre bruit. Comme la nuit précédente, Hugo sortit de la maison, portant le même sac noir. Claire envoya un message à Thomas. « Il est parti, suis-le. » Quelques minutes plus tard, Thomas répondit « Je l'ai vu. Je te tiens au courant. » Claire resta assise sur son lit. Son téléphone serré dans sa main tremblante. Les minutes s'écoulèrent, puis une heure. Enfin, son téléphone vibra. C'était un appel de Thomas. Elle décrocha précipitamment. « Claire, je l'ai suivi jusqu'à un entrepôt près du port. Il a rencontré une femme. Ils ont échangé quelque chose, mais je n'ai pas pu voir quoi. Ils se sont disputés. Hugo a dit quelque chose comme « Si qu'à se sait, on est tous foutus. » Le sang de Claire se glaqua. « Tu es sûre de ce que tu as entendu ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Oui, mais je crois qu'il m'a vue. Je dois partir. »« On en reparle demain, » répondit Thomas avant de raccrocher. Claire resta fige, son esprit tourbillonnant. Qui était cette femme? Et qu'est-ce qu'Hugo essayait de cacher? Elle savait qu'elle devait en savoir plus. Mais une peur sourde s'insinuait en elle. Et si elle découvrait quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter? Le lendemain matin, Claire descendit dans la cuisine, où Hugo était en train de laver la vaisselle. Il portait une chemise à manches retrousses, révélant la cicatrice sur son bras. Claire s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le regardant en silence. Hugo sentit son regard et se retourna. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Claire secoua la tête, mais ses yeux restèrent fixes sur la cicatrice. « Comment vous êtes fait cas ?» demanda-t-elle brusquement. Hugo baissa les yeux sur son bras, puis haussa les épaules. « Un accident, rien d'important. » Mais Claire n'était pas convaincue. Elle savait qu'il mentait. Et elle était déterminée à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. La nuit est tombée sur la petite ville côtière, enveloppant les rues d'un voile de mystère. Claire, assise sur son lit, fixait son téléphone, attendant des nouvelles de Thomas. Son cœur battait à tout rompre et ses pensées tourbillonnaient. Depuis que sa mère est partie, tout semblait s'effondrer autour d'elle. Hugo, son beau-père, était au centre de ses soupçons. Ses sorties nocturnes, ses silences pesants et cette cicatrice qu'il refusait d'expliquer, tout cela formait un puzzle.
inquiétant que Claire était déterminée à résoudre. Le téléphone vibra soudain, brisant le silence de la chambre. Claire se précipita pour lire le message de Thomas. « Je l'ai suivi. Il est au port. Il rencontre quelqu'un. Je vais m'approcher. » Elle sentit une boule se former dans son estomac. Elle voulait lui répondre, lui dire de faire attention, mais ses doigts restèrent figes. Elle savait que Thomas ne reculerait pas. Il adorait les mystères. Et cette affaire était bien trop intrigante pour qu'il l'abandonne. Les minutes s'écoulèrent, interminables. Claire fixait l'écran de son téléphone, priant pour qu'il vibre à nouveau. Enfin, un appel arriva. Elle décrocha précipitamment. « Thomas, qu'est-ce que tu as vu ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Claire, écoute-moi bien !» répondit Thomas, et souffle. Hugo rencontré une femme. Elle portait un manteau rouge. Ils ont échangé quelque chose, un petit objet, peut-être une clé USB. Ils se sont disputés. Hugo a dit « Si qu'à se sait, on est tous foutus. » Claire sentit son sang se glacer. « Tu es sûre de ce que tu as entendu ?» murmura-t-elle. « Oui, mais je crois qu'il m'a vue. Je dois partir. »« On en reparle demain » répondit Thomas avant de raccrocher. Claire resta fige, le téléphone toujours à son oreille. Une clé USB, une femme en manteau rouge. Et cette phrase « On est tous foutus ». Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans sa chambre. Elle savait qu'elle devait en savoir plus, mais une peur sourde s'insinuait en elle. Et si elle découvrait quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter? Le lendemain matin, Claire retrouva Thomas dans le parc près de chez elle. Il était assis sur un banc, son appareil photo autour du cou, un sourire en coin sur le visage. « Alors, tu es prête à découvrir la vérité ?» demanda-t-il en la voyant arriver. Claire s'assit à côté de lui, croisant les bras. « Dis-moi tout, qu'est-ce que tu as vu exactement ?» Thomas sortit son appareil photo et lui montra une série de clichés flous. On y voyait Hugo, debout près d'un entrepôt, parlant à une femme en manteau rouge. « Je n'ai pas pu m'approcher davantage, » expliqua-t-il. « Mais regarde K. » Il zooma sur l'un des clichés, montrant Hugo tendant un petit objet à la femme. C'est K qu'ils ont échangé. Claire plissa les yeux, essayant de distinguer l'objet. « Une clé USB » murmura-t-elle. « Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dessus ?» Thomas haussa les épaules. « Aucune idée, mais ce n'est pas tout. » Après leur dispute, Hugo est parti, et la femme est restée là, comme si elle attendait quelqu'un d'autre. Claire sentit une vague de frustration monter en elle. Il faut qu'on sache ce qu'il y a sur cette clé. Et qui est cette femme? Thomas hocha la tête, un sourire malicieux sur les lèvres. Je savais que tu dirais K. Alors, voilà le plan. Ce soir, on retourne au port. On va fouiller cet entrepôt. Claire hésita. L'idée de retourner là-bas, de s'approcher encore plus de ce mystère, la terrifiait. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait découvrir la vérité, pour elle, pour sa mère, et pour comprendre qui était vraiment Hugo. La nuit suivante, Claire et Thomas se retrouvèrent près du port. Le vent marin soufflait fort, apportant avec lui une odeur de sel et de poisson. L'entrepôt se dressait devant eux, sombre et imposant. Claire sentit son cœur s'accélérer alors qu'il s'approchait en silence. « Tu es sûre de vouloir faire K ?» murmura Thomas, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Claire hocha la tête, serrant les poings. « Oui, allons-y !» Ils contournèrent l'entrepôt, cherchant une entrée. Une porte latérale était entr'ouverte, et ils s'y glissèrent, retenant leur souffle. L'intérieur est plonge dans l'obscurité. Mais Thomas sortit une petite lampe torche de sa poche, éclairant les lieux. Des caisses en bois étaient empiles un peu partout, et une forte odeur de moisissure flottait dans l'air. « Cherchons des indices », chuchota Claire. Ils commencèrent à fouiller, ouvrant les caisses et inspectant les alentours. Mais tout semblait banal, jusqu'à ce que Thomas trouve une petite boîte métallique cachée sous une pile de carton. « Regarde K », dit-il en l'attendant à Claire. Elle prit la boîte, ses mains tremblant légèrement. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit une clé USB à l'intérieur. Son cœur fit un bond. « C'est K », murmura-t-elle.
C'est ce qui la donne à la femme. Mais avant qu'il ne puisse examiner la clé de plus près, un bruit de pas résonna dans l'entrepôt. Claire et Thomas échangèrent un regard panique. « Cache-toi !» souffla Thomas. Ils se glissèrent derrière une pile de caisses, retenant leur souffle. Une silhouette entra dans l'entrepôt, éclairée par la lumière de la lune. C'était Hugo. Il tenait une lampe torche et semblait chercher quelque chose. Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Pourquoi était-il là? Était-il à la recherche de la clé USB? Hugo s'approcha de l'endroit où il se cachait et Claire sentit la panique monter en elle. Mais avant qu'il ne puisse les découvrir, un autre bruit retentit à l'extérieur. Hugo se figea, puis se dirigea vers la porte, disparaissant dans la nuit. Claire et Thomas restèrent immobiles pendant plusieurs minutes, attendant que le danger passe. Enfin, Thomas chuchota « On doit partir. » Maintenant, Claire hocha la tête, serrant la clé USB contre elle. Ils sortirent de l'entrepôt en silence, leur cœur battant à tout rompre. Une fois dehors, ils coururent jusqu'à un endroit sûr, loin du port. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Thomas, et souffle. Claire regarda la clé USB dans sa main, son esprit tourbillonnant. « On doit voir ce qu'il y a dessus, mais pas ici, c'est trop risque. » Thomas hocha la tête. « D'accord, on ira chez moi. J'ai un ordinateur. » Chez Thomas, ils insérèrent la clé USB dans son ordinateur portable. Claire sentit son cœur s'accélérer alors que l'écran s'allumait. Mais au lieu de révéler des fichiers, un mot de passe est requis. « Génial !» grogna Thomas. « On ne peut rien voir sans le mot de passe. » Claire serra les poings, frustrée. Il doit y avoir un moyen de le contourner. Thomas réfléchit un instant, puis sourit. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Un ami à moi, un vrai génie de l'informatique. Il pourra pirater K. » Claire hésita. Faire appel à quelqu'un d'autre signifiait prendre un risque supplémentaire. Mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. D'accord. Mais fais vite. Thomas envoya un message à son ami et ils attendirent en silence. Claire fixait l'écran de l'ordinateur, son esprit rempli de questions. Qu'est-ce qu'Hugo essayait de cacher? Et pourquoi cela semblait-il si dangereux? Enfin, Thomas recut une réponse. Il dit qu'il peut le faire, mais qu'apprendra du temps, annonça-t-il. Claire hocha la tête, essayant de rester calme. Mais au fond d'elle, elle sentait que le temps leur manquait. Hugo savait probablement qu'ils avaient la clé USB, et il ne resterait pas les bras croisés. Le lendemain, Claire retourna chez elle, épuise mais déterminée. Elle trouva Hugo dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Il leva les yeux en la voyant entrer, mais ne dit rien. Claire s'assit à table, le regardant fixement. « Où étais-tu hier soir ?» demanda-t-elle brusquement. Hugo haussa un sourcil et resta calme. « Je suis sortie. »« Pourquoi ?» Claire croisa les bras, son regard perquant. « Je sais que tu caches quelque chose, et je vais découvrir ce que c'est. » Hugo posa son couteau, se tournant vers elle. « Claire, écoute-moi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Claire secoua la tête, refusant de l'écouter. « Alors, explique-moi. Dis-moi la vérité. » Hugo resta silencieux pendant un long moment, puis soupira. « Certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre, pour ta sécurité. » Claire sentit une vague de colère monter en elle. « Ma sécurité? Tu crois que je suis en sécurité en vivant avec quelqu'un qui ment constamment ?» Hugo ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, son expression indéchiffrable. Claire se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. « Je trouverai la vérité, avec ou sans ton aide. » Elle quitta la pièce, laissant Hugo seul. Mais alors qu'elle montait les escaliers, elle sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait qu'elle s'approchait de quelque chose de dangereux. Mais elle était prête à tout pour découvrir la vérité. Le vent marin soufflait fort ce soir-là, emportant avec lui une odeur de sel et de danger. Claire marchait nerveusement dans la rue déserte. Son téléphone serre dans sa main. Elle venait de recevoir un message de Thomas. « On doit parler. C'est urgent. » Son cœur battait à tout rompre. Depuis qu'ils avaient mis la main sur la clé USB, tout semblait s'accélérer.
Hugo devenait de plus en plus érange, et Claire sentait que quelque chose de sombre se rapprochait, comme une tempête prête à éclater. Elle arriva au parc où Thomas l'attendait. Assis sur un banc, son appareil photo pose à côté de lui. Il avait l'air tendu, ses yeux scrutant les environs comme s'il craignait d'être suivi. « Claire, il faut qu'on parle, » dit-il en se levant. « J'ai découvert quelque chose. »« Quoi ?» demanda Claire, son ton trahissant son impatience et son inquiétude. Thomas sortit son téléphone et lui montra une photo. C'était un homme, grand et imposant, avec un visage dur et des yeux perçants. « Cet homme s'appelle Laurent, » expliqua Thomas. « Je l'ai vu parler à la femme en manteau rouge près de l'entrepôt. Ils avaient l'air de se disputer. » Claire fronqua les sourcils. « Laurent, qui est-ce » Thomas baissa la voix, comme s'il craignait que quelqu'un les entende. « J'ai fait des recherches. C'est un criminel. Il était impliqué dans un ressaut de contrebande il y a quelques années, mais il a échappé à la justice. Je pense qu'il est lié à Hugo. » Le sang de Claire se glaqua. « Tu veux dire qu'Hugo travaille avec lui ?» Thomas haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais ce Laurent est dangereux. Et si Hugo est impliqué avec lui, alors on est dans de gros ennuis. » Claire sentit une vague de panique monter en elle, mais elle la repoussa. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid. « On doit en savoir plus ?» dit-elle, sa voix ferme. « On doit découvrir ce qu'il y a sur cette clé USB. » Thomas hocha la tête. « Mon ami travaille dessus. Il dit que c'est compliqué, mais il avance. En attendant, on doit être prudent. Si Laurent découvre qu'on a la clé, il ne nous laissera pas tranquilles. » Claire acquiesça, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester passive. Elle devait agir, même si cela signifiait prendre des risques. Le lendemain, Claire rentra chez elle, le cœur lourd. Elle trouva Hugo dans le salon, assis sur le canapé, un verre de whisky à la main. Il semblait perdu dans ses pensées, son regard fixe sur un point invisible. Claire s'arrêta dans l'encadrement de la porte, l'observant en silence. Elle se demandait ce qu'il cachait, ce qu'il savait sur Laurent et sur cette clé USB. « Tu veux quelque chose ?» demanda Hugo sans tourner la tête, comme s'il avait senti sa présence. Claire hésita, puis entra dans la pièce. « Qui est Laurent ?» demanda-t-elle brusquement. Hugo se figea, son verre suspendu en l'air. Il tourna lentement la tête vers elle, ses yeux sombres, la fixant avec une intensité qui la fit frissonner. « Où as-tu entendu ce nom ?» demanda-t-il, sa voix basse et menaçante. Claire croisa les bras, essayant de cacher sa nervosité. « Ça n'a pas d'importance. Je sais qu'il est lié à toi, et je sais qu'il est dangereux. » Hugo posa son verre sur la table, se levant lentement. « Écoute-moi bien, Claire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Laurent est quelqu'un que tu ne veux pas croiser. Alors reste en dehors de cas. » Mais Claire ne recula pas. « Je ne peux pas rester en dehors de cas. Pas quand tu me caches des choses. Pas quand ma mère est partie et que je suis coincée ici avec toi. » Hugo serra les poings, mais il ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, son expression indéchiffrable. Puis, sans un mot, il quitta la pièce, laissant Claire seule avec ses pensées. Cette nuit-là, Claire ne parvint pas à dormir. Elle restait allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit tourbillonnant. Elle savait qu'Hugo lui cachait quelque chose, et elle savait que Laurent représentait une menace. Mais elle ne savait pas quoi faire. Elle se sentait piégée, impuissante. Vers minuit, elle entendit un bruit venant d'en bas. Elle se leva précipitamment, ouvrant doucement la porte de sa chambre. Elle se pencha au-dessus de la rambarde, regardant en bas. Hugo est debout près de la porte d'entrée, en train d'enfiler sa veste. Il tenait un sac noir dans une main et ouvrit la porte avec précaution, disparaissant dans la nuit. Claire sentit son cœur s'accélérer. Où pouvait-il bien aller à une heure pareille? Et que contenait ce sac? Elle retourna dans sa chambre, mais elle ne pouvait pas rester là sans rien faire. Elle attrapa son téléphone et envoya un message à Thomas. Hugo est sorti. Je vais le suivre. Elle enfila rapidement une veste et sortit de la maison, suivant Hugo à distance. Il marchait rapidement, ses pas résonnant dans les rues désertes. Claire le suivit, jusqu'à un entrepôt près du port, le même que celui où Thomas l'avait vu la veille.
Elle se cacha derrière une pile de caisses, observant en silence. Hugo entra dans l'entrepôt et quelques minutes plus tard, une autre silhouette apparut. C'était Laurent. Claire sentit une vague de peur l'envahir en le voyant. Il était encore plus imposant en personne et son expression était froide et menaçante. Les deux hommes commencèrent à parler, mais Claire ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient. Elle se rapprocha lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Elle se cacha derrière une caisse, tendant l'oreille. « Tu as ce que je veux ?» demanda Laurent, sa voix grave et autoritaire. « Pas encore », répondit Hugo. « Mais je travaille dessus. » Laurent grogna, visiblement moquant. « Tu ferais mieux de te dépêcher. Si tu échoues, tu sais ce qui t'attend. » Hugo ne répondit pas, mais Claire pouvait voir la tension dans son corps. Elle se demanda ce que Laurent voulait et pourquoi Hugo semblait si effrayé. Soudain, Laurent se tourna dans sa direction, comme s'il avait senti sa présence. Claire se figea, retenant son souffle. Mais avant qu'il ne puisse la voir, un bruit retentit à l'extérieur, attirant son attention. Laurent grogna et se dirigea vers la porte, suivi de près par Hugo. Claire resta immobile, attendant qu'il soit parti. Puis, elle sortit de sa cachette et quitta l'entrepôt, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle avait pris un risque énorme en suivant Hugo, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Elle devait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, Claire retrouva Thomas pour lui raconter ce qu'elle avait vu. Il écouta attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. « Qu'elle confirme ce qu'on pensait, » dit-il. « Hugo est impliqué avec Laurent, et ce Laurent est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. » « Mais qu'est-ce qu'il veut ?» demanda Claire frustrée. « Et pourquoi Hugo travaille-t-il pour lui ?» Thomas haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais on doit être prudent. Si Laurent découvre qu'on a la clé USB, il ne nous laissera pas tranquilles. » Claire acquiesça, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester passive. Elle devait agir, même si cela signifiait prendre des risques. Cette nuit-là, Claire était assise dans sa chambre, fixant la clé USB qu'ils avaient trouvée. Elle se demandait ce qu'elle contenait et pourquoi elle semblait si importante. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité, mais elle savait aussi que cela pourrait être dangereux. Soudain, elle entendit un bruit venant d'en bas. Elle se leva précipitamment, ouvrant doucement la porte de sa chambre. Elle se pencha au-dessus de la rambarde, regardant en bas. Hugo était debout près de la porte d'entrée, en train d'enfiler sa veste. Il tenait un sac noir dans une main et ouvrit la porte avec précaution, disparaissant dans la nuit. Claire sentit son cœur s'accélérer. Où pouvait-il bien aller à une heure pareille? Et que contenait ce sac? Elle retourna dans sa chambre, mais elle ne pouvait pas rester là sans rien faire. Elle attrapa son téléphone et envoya un message à Thomas. « Hugo est sorti. Je vais le suivre. » Elle enfila rapidement une veste et sortit de la maison, suivant Hugo à distance. Il marchait rapidement, ses pas résonnant dans les rues désertes. Claire le suivit jusqu'à un entrepôt près du port, le même que celui où Thomas l'avait vu la veille. Elle se cacha derrière une pile de caisses, observant en silence. Hugo entra dans l'entrepôt et quelques minutes plus tard, une autre silhouette apparut. C'était Laurent. Claire sentit une vague de peur l'envahir en le voyant. Il était encore plus imposant en personne, et son expression est froide et menaçante. Les deux hommes commencèrent à parler, mais Claire ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient. Elle se rapprocha lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Elle se cacha derrière une caisse, tendant l'oreille. « Tu as ce que je veux ?» demanda Laurent, sa voix grave et autoritaire. « Pas encore », répondit Hugo. « Mais je travaille dessus. » Laurent grogna, visiblement mécontent. « Tu ferais mieux de te dépêcher. Si tu échoues, tu sais ce qui t'attend. » Hugo ne répondit pas, mais Claire pouvait voir la tension dans son corps. Elle se demanda ce que Laurent voulait et pourquoi Hugo semblait si effrayé. Soudain, Laurent se tourna dans sa direction, comme s'il avait senti sa présence. Claire se figea, retenant son souffle. Mais avant qu'il ne puisse la voir, un bruit retentit à l'extérieur, attirant son attention. Laurent grogna et se dirigea vers la porte, suivi de près par Hugo. Claire resta immobile, attendant qu'il soit parti. Puis,
Elle sortit de sa cachette et quitta l'entrepôt, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle avait pris un risque énorme en suivant Hugo, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Elle devait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. La nuit était tombée sur la petite ville côtière, enveloppant les rues d'un silence pesant. Claire, assise sur le bord de son lit, fixait la clé USB qu'elle tenait dans ses mains tremblantes. Elle savait que cet objet contenait des réponses, mais aussi des dangers. Depuis qu'elle avait découvert l'implication de Laurent et les liens troubles entre lui et Hugo, tout semblait s'effondrer autour d'elle. Elle se sentait piégée, comme si chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'un précipice. Un message de Thomas interrompit ses pensées. « Je trouve quelqu'un qui peut nous aider. Rejoins-moi au parc. » Claire inspira profondément, enfila une veste et sortit dans la nuit glaciale. Le vent marin soufflait fort, emportant avec lui une odeur de sel et de menace. Elle marchait rapidement, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que chaque minute comptait. En arrivant au parc, elle trouva Thomas assis sur un banc, accompagné d'une jeune femme qu'elle ne connaissait pas. La femme avait les cheveux courts, teint en rouge, et un regard dur, presque défiant. « Claire, voici Marie, » dit Thomas en se levant. « Elle travaille pour Laurent, ou plutôt, elle travaillait pour lui. » Claire fronqua les sourcils, méfiante. « Pourquoi tu veux nous aider ?» Marie croisa les bras, son regard perçant fixe sur Claire. « Parce que je n'ai pas le choix. Laurent détient ma petite sœur Hélène. Si je ne fais pas ce qu'il veut, il la tuera. » Sa voix était froide, mais Claire pouvait y déceler une douleur profonde. « Et pourquoi tu penses qu'on peut t'aider ?» demanda Claire, toujours sur ses gardes. Marie sortit un téléphone de sa poche et le tendit à Claire. « J'ai des informations sur Laurent, des noms, des lieux, des transactions. Tout est là. Mais je ne peux pas agir seule. Si on travaille ensemble, on peut le faire tomber. » Claire hésita. Elle ne faisait pas confiance à Marie, mais elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'options. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais si tu nous trahis, je te le ferai payer. » Marie esquissa un sourire amer. « Crois-moi, je n'ai rien à gagner à vous trahir. » Le lendemain, Claire, Thomas et Marie se retrouvèrent dans un cave discret pour élaborer un plan. Marie leur expliqua que Laurent utilisait un entrepôt abandonné près du port pour ses opérations. « C'est là qu'il garde ses documents les plus importants, » dit-elle. « Si on peut mettre la main dessus, on aura de quoi le faire tomber. » « Et comment on entre là-dedans ?» demanda Thomas sceptique. Marie sortit une clé de sa poche. « J'ai encore accès à l'entrepôt, mais il y a des gardes. On devra être rapide et discret. » Claire hocha la tête, son regard détermine. « Alors, on y va ce soir. » La nuit est sombre et froide lorsque le trio arriva près de l'entrepôt. Le bâtiment se dressait devant eux, imposant et menaçant. Claire sentit une boule se former dans son estomac, mais elle la repoussa. Elle n'avait pas le droit d'avoir peur, pas maintenant. Marie les guida jusqu'à une porte latérale, qu'elle ouvrit avec précaution. « Suivez-moi » murmura-t-elle. Ils entrèrent dans l'entrepôt, leurs pas résonnant sur le sol en béton. L'air était lourd, charge d'une odeur de moisissure et de métal. « Les documents sont dans une pisse au fond » chuchota Marie. « Mais il y a des caméras. » Thomas sortit un petit appareil de sa poche. « Je peux brouiller les caméras pendant quelques minutes. » « Mais pas plus. » Marie hocha la tête. « Fais-le. » Thomas activa l'appareil et ils avancèrent rapidement à travers l'entrepôt. Claire sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque bruit, chaque ombre lui donnait l'impression qu'ils allaient errer de couvert. Mais ils atteignirent la pisse sans encombre. Marie ouvrit la porte, révélant une petite pisse remplie de dossiers, de cartes et d'ordinateurs. « Cherchez tout ce qui peut être utile, » dit-elle en se mettant au travail. Claire fouilla les dossiers, ses mains tremblantes. Elle trouva une carte indiquant plusieurs lieux, ainsi qu'une liste de noms. « Regarde K, » dit-elle à Thomas, qui examinait un ordinateur. « C'est une liste de ses complices ?» murmura Thomas. « Si on peut donner K à la police, Laurent est fini. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, un bruit de pas retentit dans le couloir. Claire sentit son sang se glacer.
Quelqu'un arrive, chuchota-t-elle. Marie se tourna vers eux, son expression grave. Cachez-vous, je vais les distraire. Non, protesta Claire, c'est trop dangereux. Mais Marie secoua la tête. Si je ne fais rien, on est tous morts. Cachez-vous. Claire et Thomas se cachèrent derrière une pile de caisses, retenant leur souffle. Marie sortit de la pièce, refermant la porte derrière elle. Ils entendirent sa voix, calme mais ferme. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» « Marie, répondit une voix masculine. Qu'est-ce que tu fais là ? Laurent m'a envoyé, mentit-elle. Il voulait que je vérifie quelque chose. Il y eut un silence, puis l'homme répondit « Très bien, mais dépêche-toi. » Les pas s'éloignèrent, et Claire sentit un soulagement temporaire. Mais elle savait que le danger n'était pas écarte. « On doit partir, » murmura-t-elle à Thomas. Ils rassemblèrent rapidement les documents les plus importants et sortirent de la pièce. Marie les rejoignit, son visage pâle mais déterminé. « Suivez-moi, » dit-elle. Ils se dirigèrent vers la sortie, mais avant qu'ils ne puissent atteindre la porte, une alarme retentit. « Ils savent qu'on est là, » dit Marie, son ton urgent. « Courez !» Ils se précipitèrent vers la sortie, mais des gardes apparurent, bloquant leur chemin. Marie sortit un couteau de sa poche et se plaqua devant eux. « Allez-y, je vais les retenir. »« Non !» cria Claire. « On ne peut pas te laisser. » Marie se tourna vers elle, un sourire triste sur le visage. « Tu dois partir. Sauve ta famille. Sauve ma sœur. » Avant que Claire ne puisse protester, Marie se jeta sur les gardes, les distrayant suffisamment pour que Claire et Thomas puissent s'échapper. Ils coururent à travers les rues sombres, leur cœur battant à tout rompre. Claire sentait les larmes couler sur ses joues, mais elle ne s'arrêta pas. Elle savait que Marie avait fait un sacrifice pour eux, et elle ne pouvait pas le laisser ervin. De retour chez Thomas, ils examinèrent les documents qu'ils avaient récupérés. « Regarde, K, » dit Thomas en montrant une carte. « C'est un plan de l'entrepôt. Il y a une piste secrète. » Claire hocha la tête. Son regard détermine. « On doit y retourner. »« Quoi ?» s'exclama Thomas. « Tu es folle ? C'est trop dangereux. » « Marie s'est sacrifiée pour qu'on puisse s'enfuir, » répondit Claire, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne peux pas l'abandonner. » Thomas soupira, mais il savait qu'il ne pouvait pas la convaincre de renoncer. « Très bien, mais on doit être prudent. » Cette nuit-là, ils retournèrent à l'entrepôt. L'endroit était silencieux, mais Claire sentait une tension dans l'air. Ils se faufilèrent à l'intérieur, suivant le plan qu'ils avaient trouvé. La pièce secrète était cachée derrière une étagère. Ils la déplacèrent, révélant une porte en métal. « C'est là !» murmura Claire. Thomas crocheta la serrure et ils entrèrent dans la pièce. À l'intérieur, ils trouvèrent une autre clé USB, ainsi qu'un dossier marque confidentiel. Claire ouvrit le dossier, découvrant des preuves accablantes contre Laurent. « C'est ce qu'on cherchait, » dit-elle, son cœur battant d'excitation. Mais avant qu'il ne puisse partir, la porte s'ouvrit brusquement. Laurent se tenait là, un pistolet à la main. « Vous pensez pouvoir me voler ?» grogna-t-il. Claire sentit son sang se glacer. Elle savait qu'ils étaient en grand danger, mais elle ne recula pas. « Tu ne t'en sortiras pas, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Laurent éclata de rire. « Et qui va m'arrêter ? Toi ? » Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un bruit retentit derrière lui. Hugo apparut, une arme à la main. « Lâche-les, Laurent, » dit-il, son ton glacial. Laurent se tourna vers lui, surpris. « Hugo, tu oses me trahir ?»« Je ne te trahis pas, » répondit Hugo. « Je protège ma famille. » Une lutte s'ensuivit, et dans la confusion, Claire et Thomas réussirent à s'échapper avec les preuves. Ils coururent jusqu'à la police, remettant tout ce qu'ils avaient trouvé. Laurent fut arrêté peu de temps après, et Hélène, la sœur de Marie, fut librée. Quelques jours plus tard, Claire se tenait sur la plage, regardant l'horizon. Elle pensait à Marie, à son sacrifice et à tout ce qu'ils avaient traversé. Hugo s'approcha d'elle, son expression grave. « Je suis désolé pour tout, » dit-il, « mais je suis fière de toi. » Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci. » Elle savait que la bataille était terminée,
mais elle savait aussi qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle avait perdu des choses précieuses, mais elle avait aussi découvert une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Et elle savait qu'elle est prête à affronter tout ce qui viendrait. La nuit est noire, oppressante, et le vent marin soufflait avec une violence inhabituelle, comme si la mer elle-même pressentait le drame qui allait se jouer. Claire, Thomas et Hugo se tenaient à l'entrée de l'usine Abandonne, un bâtiment de labre à la périphérie de la ville. Les murs étaient fissures, les fenêtres brises et une odeur de rouille et de moisissure flottait dans l'air. C'était ici que Laurent avait donné rendez-vous. C'était ici que tout allait se terminer. Claire serra la clé USB dans sa main, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que cet objet contenait des preuves accablantes contre Laurent, mais elle savait aussi qu'il était prêt à tout pour le récupérer. Elle jeta un coup d'œil à Hugo, qui se tenait à ses côtes, le visage ferme. Il portait une veste sombre et sa main droite était glisse dans sa poche, là où elle savait qu'il cachait une arme. « Tu es sûr de vouloir faire cas ?» murmura Thomas, son visage pâle sous la lumière blafarde de la lune. Claire hocha la tête, son regard détermine. « Je n'ai pas le choix. Si on ne l'arrête pas maintenant, il continuera à détruire des vies. » Hugo posa une main sur l'épaule de Claire. « Reste derrière moi, peu importe ce qui se passe. Ne fais rien de stupide. » Claire acquiesça, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne resterait pas passive. Elle avait trop perdu pour reculer maintenant. Ils pénétrèrent dans l'usine, leurs pas résonnant sur le sol en béton. L'intérieur est plonge dans l'obscurité, à l'exception de quelques rayons de lune qui filtraient à travers les fenêtres brises. L'air était glacial et chaque bruit semblait amplifié, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Il est là !» murmura Hugo, en désignant une silhouette au loin. Laurent se tenait au centre de la piste, entouré de deux hommes imposants. Il portait un long manteau noir, et son visage était éclairé par la lueur vacillante d'une lampe de poche posée sur une caisse. Lorsqu'il aperçut Claire et les autres, un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « Ah, vous voilà enfin !» dit-il, sa voix résonnant dans l'immensité de l'usine. « Je commençais à croire que vous aviez changé d'avis. » Claire sentit une vague de colère monter en elle, mais elle la repoussa. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son sang-froid. « Laisse-nous tranquilles, Laurent, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « On a ce qu'il faut pour te faire tomber. » Laurent éclata de rire, un rire froid et dénu de joie. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter, gamine? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Il fit un signe de la main et l'un de ses hommes s'avança, brandissant une arme. Hugo réagit immédiatement, sortant son propre pistolet et le pointant sur l'homme. « Ne fais pas cas, » dit-il d'une voix glaciale. « Tu sais comment ça va se terminer. » L'homme hésita, mais Laurent leva la main pour l'arrêter. « Du calme, » dit-il. « Nous sommes ici pour négocier, pas pour nous entretuer. » Hugo ne baissa pas son arme, mais il jeta un coup d'œil à Claire. « Donne-lui ce qu'il veut et on s'en va. » Claire serra la clé USB dans sa main, son esprit tourbillonnant. Elle savait que Laurent mentait. Il ne les laisserait jamais partir vivants. Mais elle savait aussi qu'elle devait gagner du temps. « Très bien, » dit-elle en tendant la clé USB. « Mais tu dois nous promettre de nous laisser partir. » Laurent s'avança, tendant la main pour prendre la clé. Mais au moment où il la saisit, Claire recula brusquement, la gardant hors de sa porte. « Pas si vite, » dit-elle, son regard défiant. « Libre Hélène, d'abord. » Laurent plissa les yeux, son sourire s'effacant. « Tu es plus maligne que je ne le pensais, » dit-il. « Très bien. » Il fit un signe de tête, et l'un de ses hommes disparut dans l'ombre. Quelques instants plus tard, il revint, traînant Hélène derrière lui. La jeune fille avait les mains liées et le visage marqué par la peur, mais elle était vivante. « Maintenant, donne-moi la clé, » dit Laurent, son ton devenant plus menaçant. Claire hésita, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit retentit derrière eux. Une autre silhouette apparut dans l'ombre. C'était Marie. Elle est blessée, du sang coulant de son bras, mais son regard est déterminé. « Lâche-la, Laurent, » dit-elle, sa voix forte et claire. Laurent se tourna vers elle, surpris. Marie
Je pensais que tu es morte. » Marie esquissa un sourire amer. « Désolée de te décevoir. » Elle leva une arme qu'elle avait récupérée, la pointant sur Laurent. Laurent éclata de rire. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter ?» Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Marie tira. La balle frappa Laurent à l'épaule, le faisant reculer en grognant de douleur. Hugo profita de la confusion pour désarmer l'un des hommes de Laurent, tandis que Thomas se précipitait pour libérer Hélène. « Courez !» cria Marie. « Je vais les retenir !»« Non !» protesta Claire. « On ne peut pas te laisser. » Mais Marie secoua la tête, son regard dur. « Allez-y, sauvez-vous !» Hugo attrapa Claire par le bras, la tirant vers la sortie. « On doit partir. Maintenant. » Claire sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle n'avait pas le choix. Elle suivit Hugo, Thomas et Hélène hors de l'usine, laissant Marie derrière elle. Ils coururent à travers les rues sombres, leur cœur battant à tout rompre. Claire sentait une douleur sourde dans sa poitrine, mais elle ne s'arrêta pas. Elle savait que chaque seconde comptait. Ils atteignirent enfin un endroit sûr, une petite maison abandonnée à la périphérie de la ville. Hugo verrouilla la porte derrière eux, tandis que Thomas aidait Hélène à s'asseoir. La jeune fille tremblait, mais elle était en sécurité. « Et Marie ?» demanda Claire, sa voix brise. Hugo secoua la tête, son expression sombre. Elle savait ce qu'elle faisait. Claire sentit une vague de culpabilité l'envahir. Elle avait laissé Marie derrière elle, et elle ne savait pas si elle était encore en vie. Mais elle savait qu'elle devait rester forte. Pour Hélène, pour Thomas et pour elle-même. Le lendemain matin, Claire se tenait sur la plage, regardant l'horizon. Le soleil se levait, teintant le ciel de nuances d'or et de rose. Elle pensait à tout ce qu'ils avaient traversé, à tout ce qu'ils avaient perdu. Mais elle savait qu'ils avaient aussi gagné quelque chose. Ils avaient survécu. Et ils avaient une chance de reconstruire leur vie. Hugo s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. « Tu es incroyable !» dit-il. « Je suis fière de toi. » Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci. » Elle savait que la bataille était terminée, mais elle savait aussi qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle avait découvert une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas, et elle savait qu'elle est prête à affronter tout ce qui viendrait. Le soleil se levait lentement sur la petite ville côtière, baignant les rues d'une lumière d'or. Les vagues s'écrasaient doucement contre les rochers, comme pour apaiser les blessures de la nuit précédente. Claire se tenait sur le balcon de l'hôpital, les bras croisés, le regard perdu dans l'horizon. Elle avait passé la nuit à veiller sur Hugo, qui se remettait lentement de ses blessures. Mais son esprit était ailleurs, hanté par les souvenirs de l'usine, par le sacrifice de Marie et par la menace persistante de Laurent. Un bruit de pas, derrière elle, la fit sursauter. Elle se retourna pour voir Thomas, un gobelet de café à la main. Il avait l'air épuisé, mais son sourire était sincère. « Tu devrais te reposer », dit-il en lui tendant le café. « Tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. » Claire prit le gobelet, mais ne but pas. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant » murmura-t-elle. « Pas tant que Laurent est toujours en liberté. » Thomas posa une main sur son épaule. « On a fait tout ce qu'on pouvait. La police a l'épreuve. Ils finiront par l'attraper. » Claire hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue. Elle savait que Laurent était un homme dangereux, un homme qui ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. Et elle savait qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas récupéré la clé USB. Plus tard dans la journée, Claire retourna dans la chambre d'Hugo. Il était allongé sur le lit, son visage pâle mais détendu. Une infirmière venait de changer ses bandages et il semblait plus alerte qu'auparavant. Lorsqu'il vit Claire entrer, un faible sourire apparut sur ses lèvres. « Tu es là ?» dit-il d'une voix rauque. « Je commençais à me demander si tu allais revenir. » Claire s'assit à côté de lui, posant une main sur la sienne. « Je ne vais nulle part, » répondit-elle. « Pas tant que tu n'es pas complètement rétablie. » Hugo la regarda, son expression adoucie par une émotion qu'il ne montrait que rarement. « Je suis désolée, Claire, pour tout, pour les secrets, pour les mensonges. Je voulais te protéger, mais j'ai fini par te mettre en danger. » Claire sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Ce n'est pas ta faute, » dit-elle. « Tu as fait ce que tu pensais être juste, et tu as risqué ta vie pour moi. » Hugo serra doucement sa main. « Tu es plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. »
Ta mère serait fière de toi. À la mention de sa mère, Claire sentit une douleur familière dans sa poitrine. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Sophie depuis des semaines et elle ne savait pas si elle était en sécurité. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Sophie se tenait là, essoufflée, les yeux rougis par les larmes. Elle portait un manteau léger et ses cheveux étaient en désordre, comme si elle avait couru tout le chemin jusqu'à l'hôpital. Lorsqu'elle vit Claire, elle se précipita vers elle, la serrant dans ses bras avec une force presque désespérée. « Claire !» s'écria-t-elle. « Mon Dieu, tu vas bien !» Claire resta fige un instant, puis elle rendit l'étreinte, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Maman, tu es là !» Sophie recula légèrement, tenant le visage de sa fille entre ses mains. « Je suis désolée, ma chérie. Je n'aurais jamais dû te laisser seule. » Hugo, qui observait la scène depuis son lit, esquissa un sourire fatigue. « Tu arrives juste à temps, Sophie. » Sophie se tourna vers lui, son expression passant de la joie au soulagement. « Hugo, merci. Merci d'avoir protégé Claire. » Hugo haussa les épaules, mais son regard était sérieux. « C'est ce que j'avais promis de faire. » Les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie. Hugo se remettait lentement, et Sophie restait à ses côtes, veillant sur lui avec une attention presque maternelle. Claire, quant à elle, passait ses journées à aider Thomas à organiser les preuves qu'ils avaient récupérées. La police avait lancé une chasse à l'homme pour retrouver Laurent, mais il semblait s'être volatilise. Un matin, alors que Claire était assise dans le salon de l'hôpital, triant des documents avec Thomas, un policier entra dans la pièce. C'était l'inspecteur Morel, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage marqué par des ânes de service. Il tenait un dossier dans ses mains et son expression est grave. « Mademoiselle Claire, » dit-il en s'approchant, « nous avons des nouvelles. » Claire se leva, son cœur battant à tout rompre. « Vous avez trouvé Laurent ?» Morel hocha la tête. « Pas encore, mais nous avons intercepté une communication. Il semble qu'il quitte la région. Nous pensons qu'il essaie de rejoindre un réseau criminel à l'étranger. » Claire sentit un mélange de soulagement et de frustration. Laurent était parti, mais il n'était pas hors d'état de nuire. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Que va-t-il se passer ?» Morel posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous continuerons à le traquer, mais pour l'instant, vous êtes en sécurité. Vous avez fait un travail incroyable en nous fournissant ces preuves. Grâce à vous, nous avons pu démanteler une partie de son réseau. » Claire hocha la tête, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Marie. Elle avait sacrifié sa vie pour leur donner une chance de s'en sortir, et Claire se promit de ne jamais oublier son courage. Quelques semaines plus tard, Hugo fut autorisé à quitter l'hôpital. Sophie l'aida à s'installer dans une petite maison qu'ils avaient louée près de la plage. Claire passait ses journées à les aider, mais elle sentait que quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus la même personne qu'avant. Elle avait vu la noirceur du monde, mais elle avait aussi découvert une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Sophie posa une main sur celle de Claire. « Je suis fière de toi, » dit-elle. « Tu as traversé des épreuves que personne ne devrait avoir à affronter, et tu es sortie plus forte. » Claire sourit faiblement. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Hugo, qui était resté silencieux jusque-là, leva son verre. « À la famille, » dit-il. « Peu importe ce qui arrive, nous resterons unis. » Ils trinquèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit une lueur d'espoir. Elle savait que le chemin serait encore long, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Quelques jours plus tard, Claire se rendit sur la plage, seule. Elle s'assit sur un rocher, regardant les vagues s'écraser contre le rivage. Elle pensait à tout ce qu'ils avaient traversé, à tout ce qu'ils avaient perdu, mais elle pensait aussi à tout ce qu'ils avaient gagné. Une famille, une force, une raison de continuer à se battre. Thomas la rejoignit peu après, s'asseyant à côté d'elle. « Tu penses encore à Laurent, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Claire hocha la tête. « Il est toujours là, quelque part. Et je sais qu'il reviendra. » Thomas posa une main sur son épaule. « Alors, on sera prêt. » Claire tourna la tête vers lui, un sourire déterminé sur le visage. « Oui, on sera prêt. » Ils restèrent là, en silence.
regardant le soleil se coucher sur l'horizon. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les derniers vestiges de la tempête. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit une paix intérieure. Elle savait que le combat n'était pas terminé, mais elle savait aussi qu'elle avait la force de l'affronter.